c'est super important de demander aux jeunes c'est quoi que tu es capable de faire, puis qu'est-ce que tu aimerais faire aussi. Puis le jeune, il a souvent des belles idées pour pouvoir le faire. Renseigne-toi sur la limitation de l'enfant, communique avec la famille parce que il se peut qu'ils aient des stratégies qui marchent depuis plusieurs mois ou plusieurs années avec cette personne-là, avec leur enfant. C'est pas tous les jeunes qui ont la même aisance à ce qu'on aborde devant tout le monde, ses besoins particuliers puis ses difficultés. C'est peut-être d'avoir un premier contact avec le jeune et de lui dire est-ce que tu aimerais ça qu'on explique aux autres pourquoi est-ce que toi, tu vas pas faire la même chose ou que pourquoi qu'on a adapté le sport. Assurément, si les personnes du groupe ont des questions, pas les laisser avec ces questions-là, puis essayer de favoriser un échange aussi pour pas garder des préjugés non plus. Comme conseil que je donnerais à un enseignant qui commence, c'est de ne pas prendre pour acquis qu'il a compris. Même s'il dit oui, 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 puis il suit les autres, souvent, le jeune, il a manqué des informations. C'est-à-dire, on ne kick pas sur le ballon. Lui, il a entendu kick et ballon. Fait que la première chose qu'il va faire, c'est qu'il va aller kicker son ballon. Il faut s'assurer que la consigne a été comprise avant de redonner une consigne supplémentaire. Pour m'assurer que les jeunes aient compris ma consigne, je demande toujours à quelqu'un de venir, de faire un exemple. Si cette personne a compris, les autres l'ont visualisé. Si jamais elle n'a pas compris, je change de stratégie de communication. D'utiliser un vocabulaire simple aussi. Faire attention à la limite d'introduire des nouveaux mots de vocabulaire. Pour des consignes claires avec la déficience visuelle, c'est facile. Faut dire avance en avant ou tu sais, tasse-toi à la droite et non viens ici ou va par là. Quand c'est pas précis, qu'il n'y a pas de notion physique là, qui peut les guider, là, à ce moment-là, on a parlé pour rien dire finalement. C'est important aussi de toujours faire face à l'élève. Donc, si je vais donner une explication à mon élève, au groupe, c'est de ne pas m'en aller au fond du gymnase, faire une démonstration sur la poutre pour qu'il nous voit. C'est important le visuel, mais c'est important, ils lisent beaucoup sur nos lèvres aussi. J'utilise beaucoup les démonstrations visuelles. J'essaie d'orienter même leur regard dans les démonstrations visuelles. C'est-à-dire, on fait un tir au panier, on se place comme ça. Là, je voudrais que tu regardes mes genoux. Ils sont ici, mes genoux. Je vais taper sur mes genoux parce qu'à la limite, quand on dit que le vocabulaire peut être faible, mais il y en a plusieurs qui connaissent leurs bras, leurs jambes, mais ils ne connaissent pas les genoux. Donc, mes genoux vont faire cette action. Je pousse. Ensuite, je vais dire, OK, maintenant, je voudrais que tu regardes mes mains. Mes mains, j'essaie aussi, en faisant ces démonstrations-là, de parler plus fort dans les choses qui sont importantes. For some of our students, we have to use visual aids. Often we'll use pictograms for kids who have no communication, no verbal communication, to be able to select activities because choice is power. It allows them to maybe choose. So we might put two pictures on the wall and the student will be able to, either looking with their eyes or touching with a hand, select what activity they want to do. Dans mon gymnase, les flèches sont jamais rangées, en fait. Les flèches et les pastilles sont toujours sur le côté du gymnase. On les range pas parce qu'on les utilise toujours. Donc, les pastilles au sol pour savoir où aller se placer, on sauve énormément de temps parce que de dire va te placer devant lui, derrière lui, c'est des concepts qui sont difficiles en déficience et avec un trouble du TSA. Si je peux donner des exemples en sport collectif, tout le monde a un dossard. Je dis avant même le début du jeu, toi, tu es en équipe avec lui, là, la couleur jaune. Toi, tu marques où? Puis dans le filet, je mets aussi un dossard de la couleur jaune pour qu'ils comprennent, il est là, mon filet, c'est le dossard jaune comme moi. Donc, c'est là que je vais marquer. Au début, lorsqu'on fait des situations d'apprentissage, on utilise souvent des cônes. Ça leur permet d'avoir un repère dans l'espace-temps. Et au fur et à mesure qu'ils s'améliorent, on enlève les cônes. Parce que dans une situation de match, il n'y a pas de cône. C'est que c'est vraiment avoir la patience de voir que c'est sur une longue durée qu'on voit la progression et la confiance que l'élève va avoir en le faisant année après année. C'est un conseil que je donnerais aux entraîneurs, aux éducateurs physiques, etc. Oui, vous ne pouvez pas toute la journée jouer avec vos jeunes, parce que sinon, si vous avez 5 cours d'éducation physique, vous allez être brûlé à la fin de la journée. Mais prenez le temps d'avoir un 5 minutes pendant lequel vous jouez avec eux. Parce que là, vous êtes dans une dynamique d'inclusion et vous devenez un modèle qui participe à l'activité. Et les jeunes attachent beaucoup d'importance au fait que vous participiez avec eux à l'activité.